Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances si elles sont correctement surveillées ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Pas compris du tout. Salut! Aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo, je continue la rénovation de mon petit studio. Pour régler mes problèmes d'humidité dans l'appartement, déjà j'ai commencé par enlever tous les vieux enduits sur les murs, histoire d'assainir un petit peu les murs et surtout de les laisser respirer. Et la deuxième solution que j'ai préconisée, c'est la mise en place d'une VMC. Ce que j'ai choisi pour cet appartement, c'est une VMC hygro-réglable. Elles sont un peu plus chères que les VMC traditionnelles, mais en fait, elles ont un système qui va adapter la vitesse de la VMC en fonction de l'humidité de l'air. Donc tu vois là, au fond, on voit le petit capteur d'humidité. Et ensuite, si tu regardes à l'intérieur des autres bouches, tu as cette espèce de petit volet là. Et du coup, ce petit volet, il va s'ouvrir et se fermer en fonction de la pression de l'air. Et du coup, il va ajuster automatiquement le système. Ici, on a un petit connecteur. Donc, j'ai enlevé le cache qu'il y avait dessus. Donc, c'est écrit selon la notice l'arrivée électrique et éventuellement un bouton pour mettre la marche forcée rapide directement depuis la salle de bain par exemple. Sur le dessus là tu vois on a un petit potentiomètre qui peut se régler avec un tournevis et qui te permet de déclencher la vitesse élevée en fonction du pourcentage d'humidité relative de l'air. Du coup là il est sur 60% et on peut le mettre à 90% si tu veux garder un taux d'humidité élevé dans ta pièce. Bon, ma VMC en fait, elle est pendue pour éviter simplement un truc, c'est que les vibrations se transmettent sur la structure de mon placo et que du coup on entend le bruit de la ventilation dans l'appartement. Et puis c'est joli. Je viens là de poser ma gaine d'évacuation de VMC. Comme tu peux constater, c'est une gaine qui est isolée. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir une forme où le tuyau il va descendre et remonter, donc faire une espèce de cuvette, parce qu'il y a toujours de l'humidité qui va se mettre à cet endroit-là et l'humidité va stagner. La gaine de la VMC, elle fait 6 mètres de long, donc j'en avais pas suffisamment pour finir le petit bout qui me manquait, là il me manquait à peu près 1,50 m. Donc en fait il existe des petits manchons de raccordement que tu viens serrer avec des colliers pour rabouter les gaines entre elles. C'est un peu comme mettre un préservatif en fait. J'ai demandé à la copropriété pour faire sortir ma VMC en façade. Le truc c'est que c'est des murs en briques et pour traverser un mur en briques sur un diamètre de 125 mm, ça fait quand même un sacré trou. Coup de bol, il se trouve qu'il y a un trou qui est actuellement sur le mur de la façade qui a été rebouché et je vais simplement avoir besoin de repercer la petite brique qui a été ajoutée et ce sera largement suffisant. Faudra pas que j'oublie de mettre les petits bouchons sur les entrées de mon moteur qui sont pas utilisés. Alors j'ai monté une prise temporairement sur ma VMC pour pouvoir vérifier si elle fonctionne correctement. Yes, on dirait que ça marche. Ça aspire. C'est cool, ça fonctionne. Génial. Ça y est, ma VMC fonctionne, donc c'est la fin de cette vidéo.
Actuellement, vous êtes 80 à vous être abonnés à ma chaîne, donc merci beaucoup de m'accompagner dans toutes mes pérégrinations. Si t'es pas encore abonné, eh ben c'est maintenant. Et puis moi je vais prendre une petite semaine de vacances et on se retrouve après. Allez, ciao!